Et si nous partions dans l'espace sans avoir à quitter Paris? Ici, c'est possible dans ce restaurant immersif, dans le 11e arrondissement, au nom très évocateur, Stellar, qui nous promet de nous faire voyager à travers la galaxie. C'est parti! Alors là, je me retrouve propulsée à 400 km de la Terre, c'est ça? Exactement, Ariane. L'idée de Stellar, c'est vraiment d'être dans un vaisseau spatial et de découvrir l'univers sous tous ses plans. Il y a combien de tableaux différents que tu nous proposes? Vous en avez 6. Tu vas avoir Mars, tu vas avoir le Soleil, tu vas avoir vraiment une vue de la Terre sous différents plans, avec des satellites qui passent, etc., même un astronaute. Tu vas avoir un satellite naturel avec tous les plans de Jupiter. Tu vas avoir un décollage et tu vas avoir les nébuleuses, qui est magnifique, et on est sur des vraies images de la NASA. Donc on a un mix d'images réelles et de 3 dimensions. À un moment, j'ai l'impression que ça fait comme un Big Bang, ça éclate de partout. Exactement, le but c'est vraiment d'avoir des transitions entre tous les tableaux pour faire un effet un petit peu waouh. C'est vraiment réussi parce qu'on a l'impression d'avoir des petits morceaux, des météorites, des éclats qui nous arrivent dans le visage. Exactement. Ça marche bien. Tu as combien d'écrans en tout là dans l'instant? On en a à peu près une quinzaine. On a travaillé avec un studio d'immersion et l'idée c'est vraiment d'avoir les meilleurs vidéoprojecteurs en fait. Donc on est sur de la 4K, on est à chaque fois sur des ambiances très différentes dans le restaurant. Quel que soit l'endroit où je regarde, où je tourne ma tête, eh bien je suis toujours entourée à 360 degrés d'une image. Exactement. Alors c'est le but. L'idée c'est vraiment de venir capturer en fait l'œil du client. À chaque fois qu'on est dans un endroit dans le restaurant, on voit automatiquement une immersion. Waouh, mais là on est carrément dans un vaisseau spatial. Je suis dans une cabine, c'est ça? Exactement, c'était le but de Spaceship. Donc on a vraiment recréé une cabine comme si on était dans l'espace. C'est la salle la plus petite du restaurant. Tu vois, on a un côté très intimiste. Ici, tous les sens sont exploités. Il n'y a pas que la vue, mais il y a aussi l'ouïe. Exactement, on est venu travailler chaque tableau avec un son, une ambiance particulière. Si je te prends par exemple le décollage de la fusée, tu vas vraiment entendre les moteurs de la fusée. Après tu pars sur les nébuleuses avec quelque chose de beaucoup plus calme. Et après lors du Big Bang, tu as une vraie explosion. C'est merveilleux, Henriette, tout autour de moi, il y a des centaines de planètes multicolores. Ah bah, il doit y en avoir au moins 300. On a réalisé ça à partir de structures de fer sur lesquelles on a fait des modelages avec de la pâte à papier, de la fibre de verre, du plâtre, pour donner du relief et pour pouvoir projeter de la lumière avec des paillettes. Sachant que dans l'univers, les planètes, elles sont absolument lumineuses, colorées, et on a voulu reproduire ça. Mais c'est génial parce qu'avec toutes ces planètes, on a vraiment la sensation qu'on est à l'autre bout de l'espace. On prend conscience de l'infini comme si tu nous faisais découvrir en fait des exoplanètes aux couleurs très exotiques. Surtout que je me suis servi de photos de cet immense télescope James Webb qui nous propose des images mais comme on n'aura jamais rêvé les avoir. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits miroirs arrondis? Ils te servent à quoi? Projeter encore plus de lumière, plus de planètes et donner encore un sentiment d'immersion encore plus important. J'ai l'impression que tu joues beaucoup sur les reliefs de tes décors. Par exemple, cette lune, qu'est-ce qui s'y passe? Il y a des projections dessus. Il y a du mapping en relief avec une chose très matirée. C'est-à-dire qu'on est censé être sur la Lune, avec des cratères, avec ce qu'on imagine, avec les images qu'on a, et on l'a joué très surdimensionné, qui peut se refléter un peu partout dans le couloir du restaurant. Et regardez en chemin, j'ai chopé une petite météorite, il y en a plein partout dans le restaurant. Oui, on a semé ça dans le restaurant parce que c'est les couleurs, la matière, voilà, on imagine que c'est des morceaux d'étoiles qui se sont explosés dans le ciel. Vous avez été combien en tout à travailler sur la décoration? On a été une dizaine à travailler pendant 6 mois. Tous les murs sont tapissés d'un ciel étoilé, c'est magique. Et ce qui va être encore plus magique, c'est que bientôt, tout ça, ça sera projeté sur le sol de tout le restaurant. Je marcherai dans les étoiles. Exactement. Il manque plus que la pesanteur pour être vraiment dans l'espace. C'est le but, c'est qu'on se sente en apesanteur. Waouh, c'est génial, on a même des boules lumineuses sur les tables. Qui change de couleur en plus quand on tape dessus. Moi je vois que ces tables, elles sont toutes noires. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont faites en bois brûlé. On a pris du bois et qu'on a brûlé selon une méthode japonaise. Ils font ça pour protéger le bois. Et donc nous, on avait envie de s'imaginer sur une planète qui aurait brûlé par le soleil, et voilà. On a beau être dans l'espace, on n'en est pas moins dans un restaurant, donc j'espère pouvoir me régaler. Il n'y aura pas de mets lyophilisés ici, parce que je connais un petit peu ce que les astronautes mangent dans leur vaisseau spatial. Ça donne pas forcément très envie. Non, absolument pas, Ariane. Ici, on est totalement parti sur une cuisine très traditionnelle et réconfortante, justement. J'ai cru comprendre, d'après la carte que j'ai vue tout à l'heure, que c'était un voyage tout autour du monde, comme si, depuis ma navette spatiale, dès que je vois un pays, que je le survole, alors je vais goûter sa gastronomie.
C'est exactement ça. En fait, là, comme on peut le voir, par exemple, on a un visuel sur la Terre et en fait, en fonction d'où on se trouve et de sa rotation, on arrive à avoir un visuel sur un pays ou un autre. Et du coup, en fonction de ça, on a la possibilité de trouver des plats totalement différents, avec des goûts totalement différents. Et la particularité ici, c'est que tous les serveurs sont en tenue d'astronaute. Il y a différents cocktails qui m'arrivent. Oh là là là, on est vraiment dans l'espace là. Exactement. Donc là, celui-ci, donc ça va être la Lune et son satellite. Donc en l'occurrence, ici, tu vas trouver une liqueur de vanille avec du rhum et du chocolat blanc. Et à côté, donc son satellite. Vas-y Ariane, je t'en prie, tu peux verser à l'intérieur donc la liqueur de café et jus de pomme. Bon, à consommer avec modération, évidemment. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Fais attention, t'en as un deuxième en plus à goûter. C'est quoi le deuxième? Celui-ci s'appelle Mars, donc c'est une ration. On a fait fabriquer les versions mesure, donc c'est assez atypique, tu vois, comme si c'était une petite ration pour un astronaute. Alors là, je vois qu'il y a marqué dessus ration de secours. Et en quoi consiste cette ration? Là, elle est très désaltérante celle-ci, donc elle est plus fraîche. On part sur un jus de raisin à base de citron également. Exactement, ouais. Sirop de C'est pâte. fort là, tous tes petits cocktails quand même. Là, ça y est, je me sens en apesanteur. Attention à consommer avec modération. Bon, il va falloir que j'éponge tout ça. Quel est le menu que tu me proposes pour aujourd'hui? Tu m'as fait un petit menu surprise, je crois. Exactement. Donc l'entrée va être en fait un karaage, beignet de poulet frit à la japonaise, à base de haute cuisse, mariné minimum 12 heures, à base de sauce soja, mirin, etc. On dirait des petites météorites. Exactement, oui. À la base, c'était peut-être même son petit prénom à ce plat. C'est vrai. Oui. Alors, ce qui est très réussi, c'est que c'est extrêmement croustillant cette pagnon autour. Et à l'intérieur, ce poulet est très fondant. Et ça, c'est très agréable. La petite sauce, c'est quoi déjà? Donc c'est une mayonnaise citronnée. Enfin, rafraîchir le palais, on est quand même sur quelque chose de frit. Top, super bon. Ah, je crois que mon plat de résistance arrive. Alors, qu'est-ce qui m'attend? Oula, c'est une sorte de soupe avec de la coriandre, du vermicelle, des cacahuètes. On est en Asie? Exactement. Donc là, on est même au Vietnam. Donc on est parti sur un pho, donc à base de poisson. On réalise nous-mêmes le fumé qu'on aromatise au lait de coco. Et ensuite, donc vous êtes accompagné de légumes croquants avec de vermicelle de riz. Le lieu est super fondant avec ce petit citron là par-dessus. Un petit régal. Est-ce que ce sont des produits franciliens que j'ai dans mon assiette? En majeure partie, oui, on essaie de s'orienter un maximum sur ce genre de produits pour favoriser un circuit court, bien entendu. On essaie un maximum de trouver des légumes de saison qui sont produits par des personnes les plus proches de nous. Franchement, c'est super bon, hein. On a une petite dizaine de plats d'entrée. Et au niveau des tarifs, je crois déjà que tu proposes un menu mini cosmonaute. Exactement, oui, il faut satisfaire tout le monde. Il est à 14,50 en moyenne. On a des plats qui varient entre 14 € jusqu'à 18-19 €. Et ensuite, un ticket moyen qui avoisine les 30-35 €. On est ouvert tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Waouh, le dessert, mais c'est un Paris-Brest très généreux là. Exactement. Soit c'est pour les très gourmands, soit c'est à partager. Et du coup, oui, on s'est totalement... Non. Là, vraiment, on part très très loin. On est parti en Amérique latine avec une sauce qui se prénomme arequipe, qui est en fait un dulce de leche à base de fèves de tonka, donc très parfumé, accompagné d'une crêpe diplomate à la vanille, des noix de macadamia caramélisées. Et bien sûr, à l'intérieur, vous avez un praliné noisette maison. Donc... Un véritable suicide sucré. Arrête. J'ai déjà pris des kilos rien qu'en écoutant tout ce que je t'ai dit. Ça a l'air tellement bon. Oh là 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 là. Alors là, ça a explosé comme une météorite en plein ciel. C'est un big bang de saveurs. Oh là là. Alors vous savez quoi? Je vais être très honnête. Je n'ai jamais mangé un Paris-Brest aussi bon de ma vie. Et bonne nouvelle, le groupe Ephéméra va ouvrir son 3e restaurant immersif d'ici septembre. Le thème cette fois sera la jungle, Jungle Palace dans le 10e arrondissement. En attendant, moi je profite de mon décor d'espace. Je regarde par le hublot. Je m'envole littéralement. Bye bye.